Bonjour et bienvenue à l'épisode 14 de nos 21 jours de prière Cultiver l'intimité divine. Aujourd'hui, le silence sacré, rencontrer Dieu. Nous avons le privilège d'accueillir le révérend pasteur Augustin Jusmé. Pasteur, merci d'être avec nous. Dans notre monde trépidant, saturé de bruit, pourquoi ce silence est-il si vital pour notre relation avec Dieu? Merci Marjorie, c'est un plaisir. Notre époque est celle du bruit constant. Notifications, agitation urbaine et même nos propres pensées. Ce brouhaha étouffe notre capacité à écouter. Le silence sacré n'est pas juste l'absence de bruit externe, mais une quiétude intérieure que l'on cultive. C'est dans ce vide apparent que Dieu, qui est souvent dans le murmure doux et léger, peut enfin se faire entendre. C'est la condition essentielle pour une véritable rencontre et une intimité divine. Sans ce silence, nous manquons l'opportunité de sa voix. C'est très clair. Mais pour beaucoup, c'est un défi de trouver ou de créer ce silence. Concrètement, pasteur, comment pouvons-nous débuter? Quels sont les premiers pas pour cultiver un espace de silence sacré dans nos vies? Et comment gérer ces distractions qui assaillent notre esprit dès qu'on essaie de se poser? Excellente question, Marjorie. Le premier pas est une intention délibérée. Décider d'un moment et d'un lieu, même 5 minutes le matin avant que le monde ne s'éveille. Un coin tranquille de votre maison suffit. Apprivoisez l'esprit. Au début, les pensées vont affluer. Ne les combattez pas. Reconnaissez-les et laissez-les passer, comme des nuages. Vous pouvez utiliser une courte prière ou une respiration consciente pour ancrer votre esprit. C'est une discipline qui demande persévérance et patience, mais les fruits en sont inestimables pour votre paix intérieure. Une fois cet espace de silence établi, comment s'assurer que c'est bien la voix de Dieu que nous entendons et non nos propres pensées, nos désirs ou d'autres influences? Le discernement est crucial ici, n'est-ce pas? Quels sont les signes distinctifs pour reconnaître l'authenticité d'un message divin dans ce silence sacré que nous cultivons? Absolument, Marjorie. Le discernement est primordial. La voix de Dieu apporte toujours la paix, la clarté, et elle n'engendre jamais la confusion ou la peur. Elle s'alignera toujours avec les Écritures et la nature de Dieu, amour, justice, miséricorde. Elle vous poussera vers ce qui est juste et bon. Si une pensée vous trouble ou vous incite à des actions contraires à la charité, soyez prudent. La pratique régulière de ce silence affine notre oreille spirituelle, nous permettant de mieux distinguer sa voix de tout autre murmure. La persévérance dans la prière est un allié précieux. Ces conseils sont très utiles, pasteur. Quels sont les bénéfices à long terme de cette discipline pour notre vie spirituelle et quotidienne? Et un dernier mot d'encouragement pour nos auditeurs avant de conclure? Les bénéfices sont profonds. Paix intérieure accrue, clarté de pensée, moins d'anxiété. Surtout, une relation authentique avec Dieu. Le silence est un refuge de renouveau et de direction divine. Mon encouragement, osez le silence. Dieu vous y attend, prêt à parler et transformer votre vie. Embrassez le calme. Des paroles si inspirantes. Merci, pasteur Jusmé, pour cette sagesse essentielle. Chers auditeurs, nous retenons que le silence sacré est vital pour entendre Dieu et cultiver une intimité profonde. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour la suite de nos 21 jours de prière.